Je vais commencer par une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une stratégie, de savoir qu'elle fonctionne, d'avoir fait tes tests, d'avoir fait tes backtests, d'avoir passé des nuits dessus, de voir des gens gagner de l'argent avec, et pourtant malgré tout ça, tu finis le mois en perte? Et si ça t'est déjà arrivé, je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Et je vais pas te parler d'indicateurs, de setup, de graphiques. Je vais te sourcer des études, je vais te donner des études sourcées qui vont montrer que le vrai problème en trading, ou la vraie solution, c'est pas la stratégie, mais c'est toi-même. Le marché ne prend jamais ton argent. C'est jamais de la faute du marché, c'est jamais de la faute des causes externes. À 90% du temps, c'est de ta faute et le marché révèle qui tu es. Révèle tes propres défauts. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais commencer par te parler d'une étude. C'est une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal en 2000 et cette étude, elle parle pas de trading, elle parle de chirurgien. Les chercheurs dans cette étude, ils ont analysé des milliers d'actes chirurgicaux pour identifier les causes des erreurs médicales des médecins. Et le résultat qu'ils ont trouvé, il est contre-intuitif et il s'applique exactement au trading. Dans la majorité des cas, les décès dus aux complications médicales ne sont pas dus à un manque de connaissances, à un problème de connaissances. Elles sont dues à l'exécution de ce qu'ils savent sous stress. Quand tu vas avoir un événement aléatoire, quand le stress va monter, une complication, une alarme, une décision à prendre vite, le cerveau du chirurgien va se transformer et il va plus se comporter comme un expert, mais il va se comporter comme un mammifère qui perçoit une menace. Cette étude nous dit qu'il y a à peu près entre 40 et 90 000 décès par an qui sont dus aux erreurs médicales, qui sont dus pas à l'incompétence des médecins, mais à l'exécution qui devient mauvaise sous stress. Et là, tu peux déjà faire le parallèle avec le trading. Parce que la majorité du temps, le problème, c'est pas ta stratégie. C'est pas ce que tu sais. L'enjeu, c'est pas de savoir si tu sais tracer une résistance, un support, ou mettre les retracements de Fibonacci. L'enjeu, c'est pas de savoir si tu sais déterminer ton biais pour la journée. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La problématique, elle est dans le fait que lorsque tu es stressé, ta capacité d'exécution est tellement détériorée que tu te retrouves à prendre des setups qui ne correspondent pas à ton système. Parce qu'il y a le stress qui entre en jeu. Donc oublie la stratégie, oublie toutes ces choses-là. La première chose à comprendre, c'est que sous stress, ta raison est altérée. Et ça change tout. Pareil, il y a une autre étude de la NASA pour le programme ASRS qui conclut, pour te faire rapidement, que 70% des accidents d'avion impliquent des erreurs humaines qui surviennent pas par manque de formation, mais par disruption cognitive sous stress. La même chose que pour un trader. Tu peux avoir des milliers d'heures devant tes graphiques, tu peux avoir des années d'expérience, tu peux avoir pris le même setup 200, 300, 500, 1000 fois. Mais la vérité, c'est que quand tu es devant ta plateforme et que tu as une position qui s'ouvre et elle part en drawdown, quand tu es devant ta plateforme et tu as déjà pris 2-3 SL de suite, et bien quand il faut prendre le 4e, tu n'as plus du tout la même raison. Tu raisonnes plus de la même manière, que tu le veuilles ou non. Et ton niveau de compétence ou ton niveau technique ou la nouvelle stratégie ou l'indicateur ne va rien changer à cet élément. Parler de l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, elle a été démontrée dans une étude publiée en 1979 par 2 psychologues. Et elle a été revue dans 19 pays et confirmée dans plus de 13 langues, qui démontre que face au stress ou face à certaines situations, tes décisions vont devenir complètement irrationnelles. Cette étude, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que la douleur de perdre 500 € est 2 fois supérieure au plaisir de gagner 500 €.
Donc si tu t'ouvres un trade, par exemple, sur un trade, tu as risqué 200 $, 200 euros. Le fait de perdre ces 200 $ va te faire 2 fois plus mal que gagner 200 $. On appelle ça l'aversion à la perte. Et pour te faire simple, sans te faire des schémas un peu bébêtes, en gros, quand tu prends un SL, ça te fait beaucoup plus mal que quand tu prends un TP. Et ça, c'est la vérité. Et ça te pousse, du coup, forcément, et c'est le cas pour la majorité des traders, ça te pousse à couper tes gains plus rapidement que tes pertes. Ça te pousse à ne pas profiter du plein potentiel de tes trades parce que tu vas sûrement prendre des ratios faibles, négatifs pour certains, au ratio de 1, ratio de 1,5, 2. À partir de 2, ça devient acceptable. Alors que les pertes, tu vas les encaisser plein pot. La perte, elle va être totale. Et ça, mathématiquement, ça va causer un problème. Et cette asymétrie face à la douleur de perdre ou au plaisir de gagner, c'est pas une faiblesse, c'est juste de la biologie et c'est ce que cette étude nous montre, c'est le fonctionnement naturel du cerveau humain. Et c'est pour ça que le trading est compliqué. C'est parce que le trading, c'est une activité qui est assez simple techniquement, mais qui révèle en nous des comportements enfouis, qui révèlent en nous un peu notre biologie, notre manière de fonctionner, notre manière de survivre, et qui nous fait défaut en fait en trading. Et c'est pour ça que pour être un bon trader, on entend souvent qu'il y a 70% de psychologie. Alors je sais pas s'il y a 70%, 60 ou 80%. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que la psychologie va jouer un rôle primordial et va être plus importante que les compétences. Parce que tu auras beau backtester une stratégie et savoir qu'elle est rentable, dans une période de drawdown, dans une période de perte qu'on va voir juste après, qui est très probable, de 2, 3, 4 pertes de suite, et ben la vérité c'est que ton raisonnement sera altéré à un niveau où tu ne pourras plus exécuter ta stratégie que tu auras backtestée. Et c'est juste normal, c'est ta biologie, tu es composé comme ça. On verra de toute façon à la fin les solutions pour éviter ce problème. Encore une étude, je vais essayer de passer vite sur celle-là, parce qu'elle n'est pas très importante, mais c'est pour illustrer le propos précédent. L'effet dont je t'ai parlé, donc le fait de couper tes gains plus rapidement que tes pertes, on appelle ça l'effet de disposition. Il y a une étude, tout sera dans la bio pour les sources. Il y a une étude réalisée en 98 qui a analysé plus de 10 000 comptes de courtage sur 6 ans, entre 87 et 93, donc des comptes de trading. Et cette étude a conclu que les investisseurs vont vendre leur position gagnante à un rythme 50% supérieur à leur position perdante. Je suis persuadé que tu es là-dedans. Tes pertes, elles vont tourner, elles vont être totales et tes gains vont être coupés rapidement alors que tu dois les laisser développer leur potentiel. Cette étude elle a été menée dans 12 pays, donc en France, en Finlande, à Taïwan, Israël, Afrique du Sud, Chine. Et la conclusion est toujours la même. Les gens coupent leurs profits à un rythme 50 fois supérieur, à une vitesse 50 fois supérieure à leurs pertes. Et ça, mathématiquement, ça pose un problème fondamental. Pour être rentable, tu ne dois pas avoir raison tout le temps. Tu dois gagner plus quand tu as raison que quand tu perds. Donc tu dois viser un ratio intéressant. Les débutants, ils peuvent viser un ratio 2. C'est largement acceptable et ça permet de construire une confiance. Mais à terme, il faut chercher des ratios de 3, des ratios de 4, tout en maintenant un bon win rate, du coup tout en restant sélectif sur nos critères. Et c'est pour ça que dans le plan de trading, c'est hyper important dans le plan de trading de définir les critères d'entrée et de sortie. Si tu sors parce qu'une émotion te dit de sortir, tu ne respectes pas ton plan. C'est le graphique qui doit te dire de sortir, mais tu dois rester vigilant. Parce que sous le coup de l'émotion, tu peux voir ce que tu veux sur le graphique. Une des solutions, c'est de ne pas regarder le graphique, de placer des alertes. Combien de profits tu as raté parce que tu n'as pas laissé tes trades aller au TP? Combien de fois tu t'es frustré sur des semaines qui pouvaient être positives, où tu allais faire 3, 4 R, mais tu allais te dire, putain, j'aurais pu faire 10 R, 12 R, 13 R si j'avais seulement laissé les trades aller au TP. Alors on va pas viser 12 R ou 13 R directement, mais ne serait-ce que passer de 4 R à 8, 9 R avec un peu d'optimisation, c'est excellent. Et ça, c'est hyper important. Et je le répète, parce que j'entends souvent ça et ça m'agace. Le plus important, c'est pas la stratégie, parce que même la meilleure stratégie, tu n'arriveras pas à l'appliquer de la meilleure des manières.
Le plus important, c'est d'avoir un edge sur le marché, une stratégie parfois très simple, mais de ne pas te laisser avoir par ta psychologie, de laisser tes trades aller au TP, de ne pas sortir de position, de couper tes trades perdants rapidement, de laisser tes trades gagnants tourner, de les laisser tourner, de prendre des profits partiels si ça t'inquiète, mais de laisser tourner tes trades. Quand tu commences à te rendre compte que même en ayant tort, 5-6 fois sur 10, tu gagnes quand même de l'argent, mais là tu commences à devenir ultra fort en trading. Parce que toi, je suis sûr que tu as envie d'avoir raison tout le temps. Et que tes ratios sont à chier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Alors je suis pas en train de te dire d'ignorer tes émotions. Tu ne peux pas ignorer tes émotions, elles seront toujours présentes. Mais tu dois les garder sous contrôle. Les meilleurs traders, ce ne sont pas ceux qui ignorent leurs émotions ou qui se comportent comme des robots. C'est justement ceux qui sont attentifs à ce qu'ils ressentent et qui arrivent à ajuster leur comportement. Quand tu sens que tu es un peu stressé et que tu te dis « Putain, je suis en train de sécréter du cortisol parce qu'il y a beaucoup de volatilité, ça me stresse », parfois la meilleure solution, c'est de diviser ton risque par 2. Moi, je suis un trader qui aime rester défensif. J'aime protéger mon capital. J'aime faire des semaines break-even. Parce que je sais que j'ai des périodes de profit qui vont me permettre de réaliser ma performance annuelle. Et j'ai pas envie d'avoir un compte qui fait le yo-yo, donc qui fait plus 10R, moins 5, plus 15, moins 2, plus 10, moins 8. J'ai pas envie de ça. Moi, je préfère faire 0R et 3-4R, 5R, moins 1R, plus 4R. Ça me convient parfaitement. J'ai pas envie d'avoir une variance très élevée. Parce que c'est là où psychologiquement ça devient difficile. Et c'est important de savoir quel est ton profil. Et si tu es débutant, tu dois te bâtir un profil défensif. Quand tu seras plus expérimenté, tu peux rester défensif et savoir quand être un peu plus agressif, un peu plus offensif. En tout cas, c'est des notions que tu dois maîtriser. C'est des notions que tu dois comprendre. Tu dois savoir détecter tes émotions, détecter les moments où tu as un taux de cortisol qui est élevé. Tu dois savoir que parfois, et très souvent même, tu sors de tes trades gagnants trop tôt et que tu les vois aller au TP. Tu dois savoir parfois que tu te précipites, que quand tu encaisses 2-3 pertes et que tu as le 4e trade qui se présente avec ton setup, tu as peur de rentrer. Tu dois le savoir. Parce que le meilleur moyen de corriger un défaut, c'est déjà de se rendre compte de ce défaut. Donc arrête de chercher la stratégie, je le répète une fois de plus, arrête de chercher la meilleure stratégie. Parce que je pourrais te donner la meilleure stratégie, tu n'arriverais pas à l'appliquer. Le plus important, c'est commencer par comprendre quels sont tes biais psychologiques, quel est ton profil et quels sont tes défauts. Parce qu'avec la meilleure stratégie, si tu sors à chaque fois au ratio de 0,5 ou au ratio de 1, tu ne gagneras pas d'argent. Et ça, tu peux en être convaincu. Le problème de ton cerveau, c'est qu'il fonctionne pas en statistique, mais en biais de récence. Le biais de récence, c'est les 3, 4, 5 derniers trades, c'est les 2, 3 dernières semaines, c'est les 2, 3 dernières sessions. Dans un système rentable, avec par exemple 57% de win rate, tu as 7% de chance sur 200 trades d'avoir une série de 4 pertes. 7% de chance, donc c'est très probable. Sauf qu'après 3 pertes, quand tu auras ton 4e setup qui va se présenter, tu vas peut-être hésiter à rentrer. Et c'est peut-être ce trade qui va réaliser ce ratio qui va te refaire passer en gain ou break-even. Ton cerveau te ment alors que les données, tu les connais. Mais ton cerveau te ment parce qu'il est optimisé pour la survie, pas pour la prise de décision sous incertitude. On a du mal à comprendre qu'on évolue dans un environnement probabiliste. C'est facile de le concevoir, c'est difficile de le comprendre. Et quand tu vas arriver à ce stade de perte, qui est statistiquement normal dans un système rentable avec 58% de win rate, quand la douleur est là, quand les pertes s'accumulent, au lieu de te fier à tes stats et à tes setups, tu vas chercher une nouvelle stratégie. Tu vas chercher une nouvelle vidéo YouTube, tu vas chercher un nouveau mentor. Tu vas saboter ton challenge propre firme pour en prendre un nouveau. Parce que faire tout ça, faire tout ce que je viens de te citer, c'est beaucoup plus facile que d'admettre que le problème c'est toi. C'est beaucoup plus facile parce que quand tu cherches un nouveau système ou une nouvelle stratégie ou un nouveau mentor ou une nouvelle vidéo, c'est que le problème vient pas de toi.
c'est que tu dois chercher une information que tu n'as pas, que tu connais pas. Alors que le problème, c'est toi. Le problème, c'est ton exécution, c'est pas ta stratégie. Le problème, c'est que quand tu encaisses des pertes, plutôt que continuer d'appliquer ton système, tu changes tout. Et il est là le problème. Et c'est ça que tu dois comprendre. Maintenant, je vais te parler de quelque chose qui dépasse complètement le trading. Donc, je vais te mettre en face de moi. Les comportements que je viens de décrire, le fait de sortir trop tôt, le fait de laisser ses pertes aller au SL, mais tes gains, tu les laisses jamais aller au TP, le fait de ne pas prendre ce setup quand il se présente parce que tu as encaissé des pertes alors qu'il correspond complètement à ta méthode, le fait de saboter tes comptes challenge, de chercher de nouvelles stratégies, un nouveau mentor, une nouvelle vidéo, c'est des comportements qui sont humains. C'est des comportements qui ne sont pas adaptés au trading, mais c'est des comportements que tu retrouves partout. Celui qui sort trop tôt, c'est celui qui ne supporte pas l'incertitude. C'est la même personne qui quitte une relation parce qu'elle commence à être problématique. C'est ce comportement qu'on a tous, où on préfère jeter que bâtir. Ta chaussure est sale, tu préfères en acheter une nouvelle plutôt que la laver. Le trader qui va tenir ses pertes, c'est celui qui supporte pas d'avoir tort, qui attend toujours le retournement. C'est celui qui a un ego fragile. Et cet ego, il est très coûteux en trading. Il y a une étude publiée en 87 et republiée en 2000, qui est hyper intéressante. Je vais la mettre dans la bio. Elle a été publiée dans le Journal of Experimental Psychology, désolé pour l'accent, qui montre que les traders qui tradent beaucoup, donc les traders très actifs, sous-performent de 6% par rapport aux traders passifs. Donc ceux qui prennent peu de positions. Parce que surtrader, c'est provoquer aussi une surréactivité émotionnelle. Et généralement, ça ne correspond pas à ta stratégie de trading. Parce que si ta stratégie de trading te pousse à prendre beaucoup de positions, c'est que ta stratégie, elle est pas très bonne. Parce que t'es pas un algorithme et t'es pas un bot. Et le marché aujourd'hui, c'est un révélateur de caractère. Tu vois, si tu surperformes, si tu n'arrives pas à couper tes pertes parce que tu as un ego surdimensionné, que tu coupes vite tes gains parce que tu aimes bien avoir raison rapidement, c'est pas de la faute du marché, c'est de ta faute. L'exécution, encore une fois, c'est toi. Et c'est la chose la plus difficile à entendre dans cette vidéo. J'espère que tu comprends bien ce que je te dis, que tu prends des notes aussi. Parce que c'est la vidéo que moi, personnellement, j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais pas rentable. Le journal de trading, c'est pas un outil de performance. C'est un outil de débiaisage cognitif. C'est un outil qui te permet de te libérer de tes biais cognitifs. Lorsque tu vas mettre par écrit dans ton journal de trading tes intentions d'exécution de trade, conditions d'entrée, management du trade, conditions de sortie, tu vas réduire l'interférence émotionnelle lors de la prise de tes décisions. C'est en écrivant, en planifiant ton comportement que tu élimines les décisions imprévues et donc les décisions émotionnelles. Le journal de trading, il te sert pas juste à écrire le trade, l'entrée, la date, l'instrument, non. Le journal de trading, il te permet de savoir ce que tu vas faire avant, pendant et après. C'est la condition numéro 1 à respecter avant chaque session de trading. Combien de fois t'as pris un trade et t'es sorti un peu au hasard? Il faut arrêter de faire ça. Le trading, c'est un domaine qui est très compliqué. Il faut rien laisser au hasard. Donc demande-toi après chaque session, est-ce que j'ai respecté mon plan? Est-ce que ce trade correspond à mon système? Tu dois pas essayer de savoir est-ce que t'as gagné le trade. C'est est-ce que j'ai exécuté ce trade correctement? C'est complètement différent. Et si tu confonds le résultat avec l'exécution, tu pourras pas progresser. La plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, ils vont hocher de la tête, ils vont peut-être mettre un commentaire, ils vont aimer cette vidéo, je sais pas. Ils vont trouver ça cohérent, ils vont peut-être même l'enregistrer. Mais ils vont répéter les mêmes erreurs tout le temps. Parce que changer son rapport à l'incertitude, c'est changer quelque chose dans la façon dont on fonctionne. C'est changer quelque chose dans notre nature profonde. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour l'être humain. Il y a des chercheurs qui ont passé leur vie à étudier les biais psychologiques et qui ont admis dans
dans certains de leurs ouvrages que malgré le fait qu'ils ont fait passer leur vie à étudier ces biais, ils sont toujours victimes de ces biais. Ces biais qu'ils documentent depuis des décennies, ils s'appliquent toujours dans leur vie. Parce que pour régler ces problèmes, c'est pas une question de volonté. C'est pas parce que tu as envie que tu vas réussir. C'est une question de système, c'est une question de cadre. Et c'est pour ça que je t'ai parlé de journal de trading. Donc si tu fais partie des gens qui veulent vraiment changer quelque chose à leur vie, dans les 30 prochains jours, il faut que tu journales tous tes comportements. Pendant 30 jours, ne prends aucune décision en dehors de ce que tu écris. Et reviens sous cette vidéo pour dire quels vont être tes résultats, quels ont été tes résultats. Quand tu vas commencer à exécuter ce que tu planifies, tu vas commencer à passer du côté de la rentabilité. Donc commence dès maintenant, ne commence pas demain, ne commence pas la semaine prochaine, commence maintenant. Et je vais te mettre toute la bibliographie des études que je t'ai citées en bio si ça t'intéresse. Suis-moi sur Instagram, je vais faire une vidéo comme ça par semaine. Et si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu si t'en as envie. Suis-moi sur Instagram, c'est là-bas que je vais partager au quotidien tous mes trades, toutes mes prises de position, toutes mes analyses.